Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos explicatives sur les assistants de la plateforme EVA. Mon nom est Sylvain Langlais, je suis coach IA et je vais vous accompagner dans la démonstration de cet assistant qui vous accompagnera pour la génération de contenu, pour l'automatisation de certaines de vos tâches, pour la recherche web et le transfert d'informations de recherche en ligne, ainsi que une collaboration avec vos collègues et la rédaction de contenu de vos réunions. Alors, bon visionnement et on se revoit à la toute fin. Dans le cadre du vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter Jen qui vous accompagne dans la gestion, la rédaction et la gestion de projets qui sont en relation avec vos demandes d'aide financière et de subvention. Donc, plusieurs fonctionnalités clés, recherche et opportunités de financement, analyse des critères d'éligibilité, préparation, rédaction de demandes de subvention, suivi et gestion de projet en finance. J'ai préparé quelques exemples pour vous. Donc, dans ce cas-ci, j'utilise Jen sur un mode chat, donc dans mon établissement où j'ai plusieurs assistants. Alors, je lui demande, voici ma planification stratégique. Quels sont les projets admissibles en lien avec ce programme de financement en attaché. Donc, j'ai partagé ici une planification stratégique que j'ai trouvée sur le site web de la ville de Radon et je lui demande de l'analyser et je lui partage aussi un programme d'aide financière. Donc, l'outil me répond « Merci pour votre question, je vais analyser vos deux documents, alors la planification stratégique et le programme de financement attaché. » L'outil regarde et compare les axes du projet avec ma planification. Donc, c'est une façon de faire travailler des outils en intelligence artificielle. C'est de lui demander d'interroger les documents et nous sortir son constat. Donc, ça nous permet de comprendre si l'outil a bien compris l'ensemble de mon document et s'il est capable de l'interpréter de la bonne façon afin de m'aider à rédiger la demande. Donc, il a analysé et il me dit ici que je vous reviens rapidement avec une liste claire des projets. Donc, il a retenu un projet, le programme Oasis, qui est un financement attaché, qui soutient des projets municipaux de verdissement, de plantation, d'aménagement d'infrastructures et qui vise à réduire les impacts de vagues de chaleur, de lutter contre les îlots, etc. Il me dit que le programme est admissible au volet 1, planification analyse, au volet 2 et au volet 3, c'est jusqu'à 2 millions, et jusqu'à 2 millions pour la planification, jusqu'à 25 millions pour les infrastructures vertes. Ici, il me donne la source, donc ça vient du programme Oasis Subvention pour leur verdissement. Alors, on a la source du document qu'il a consulté pour générer sa réponse. Les grands axes, donc, on les voit. Ici, on est dans la planification stratégique de Radon. Il fait le lien avec le PAI, donc le chantier infrastructure verte, et le chantier 4 aménagement. Alors, il a bien compris la planification stratégique et a fait le lien avec le programme d'aide. Et il me dit que c'est tout à fait possible de l'intégrer dans le projet Oasis, particulièrement sur le volet relatif à la planification, diagnostic, plan de verdissement. On a toujours ici encore le lien, le PAI, et il me parle des chantiers. Le chantier administration municipale éco-responsable, assurément que c'est dans la planification. Honnêtement, je n'ai pas lu la planification 2016-2030. Vous pourrez laisser un commentaire. Les gens qui sont de Radon ou les gens qui sont de près dans Radon et qui connaissent le document pourront le commenter. Exemple de projet admissible selon votre PAI et Oasis. Alors, il me donne une liste des projets qui seraient admissibles. Le projet plus difficile et non admissible au regard, donc les projets purement touristiques, etc. Il me dit que ça, ce serait plus difficile de les aborder pour avoir une réponse favorable. Et il me parle du chantier 3, infrastructure verte, entièrement pertinent. Donc, le chantier 4 de la planification pourrait rencontrer tout à fait le programme d'aide financière. Je lui demande à quel endroit il a trouvé le programme Oasis. Je veux vraiment compléter à une entreprise, à un organisme, dans le but que par la suite, ils puissent faire de la recherche pour nous et qu'ils maîtrisent notre environnement et nous connaissent de façon à rédiger la demande la plus conforme. Ici, j'ai fait une recherche inversée à partir d'un plan et d'un programme pour qu'ils fassent une association, à savoir, est-ce que dans mon plan,
Et la subvention est admissible. J'aurais pu lui demander de faire des recherches de subventions en ligne. On va le voir un petit peu plus tard. Il me remet les montants, etc., la date limite, le lien officiel. Et là, je lui demande, et avec le programme Soutien événements sportifs internationaux, rapport d'évaluation, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Donc, je lui ai partagé un deuxième programme et il me sort des informations où je pourrais entrer dans un deuxième programme qui est ce programme-ci, que je vais vous montrer. En fait, qui est le programme de soutien aux événements sportifs que je lui ai partagé un peu plus tôt. Et il me revient encore avec l'information, il fait la référence du programme, donc dans son rapport d'évaluation. Et encore là, je pourrais le faire travailler avec ce programme-ci en lien avec ma planification stratégique. Donc, les différents programmes disponibles, vous pourriez lui partager avec votre planification et vous enlignerez sur les programmes qui sont en lien avec vos objectifs. Donc, correspondance avec le plan stratégique. Pour une municipalité comme Rawdon, ça serait pertinent dans la mesure où un projet de votre planification viserait organiser un événement sportif international, valorisation de la mise à niveau des installations, etc. Ne sont pas admissibles aux activités locales, régionales, nationales, festivals sportifs, sans sanction internationale. Donc, il est capable de bien cibler les critères d'un programme et nous ramener de l'information pour nous permettre de prendre une décision le plus appropriée. Et je lui marque, et en lien avec la planification stratégique, que proposes-tu? Donc, il est à me proposer un projet admissible, ce serait accueillir un événement sportif international, exemple, accueil d'un championnat ou d'un tournoi international, soccer, natation, vélo, ski, et il me crée le lien avec la planification. Donc, le chantier 2 de la planification, qui parle de vitalisation du centre-ville et rayonnement, organiser un tel événement renforcerait la visibilité de Rawdon. Chantier 3, infrastructures sportives et de loisirs. Ça peut justifier la modernisation ou la construction durable d'installations sportives. Chantier 4, attractivité et qualité de vie. Donc, offrir à la population locale l'occasion d'assister à des compétitions de haut niveau, encourager la pratique sportive chez les jeunes. Alors, il arrive à la table de préparation de la candidature, étape suggérée, déterminer avec la Fédération sportive québécoise, concerner la possibilité de tenir un événement, élaborer le dossier, optimisation avec d'autres axes de votre planification. Donc, il m'amène d'autres trucs qui sont en lien dans les chantiers 2 à 7. Et résumé des conditions à respecter pour le dépôt. Alors, il me donne les informations spécifiques. Donc, l'idée, c'était de vous montrer qu'on peut utiliser l'IA comme moteur de réponse, donc d'aller interroger des documents, lui partager aussi des objectifs que nous devons réaliser ou que nous souhaitons réaliser, dans le but de préparer des requêtes éventuellement et de monter des programmes et des demandes financières en lien avec nos besoins. J'ai aussi préparé un deuxième exercice qui est en lien avec la politique MADA familiale. Et la même chose, j'ai pris la trombone et je lui ai partagé la politique MADA familiale qui est ici. Et je lui ai demandé, en fait, je lui ai dit tout simplement, voici ma planification stratégique et MADA et politique familiale. Propose-moi un plan sur ce projet. Et là, je lui ai copié le lien parce qu'on est dans la période, on est le 8 août 2025. Nous sommes dans la période du projet dépôt des projets Nouveaux Horizons des aînés. Alors, je m'en suis inspiré. L'outil me répond merci pour l'information et l'accès à votre planification stratégique MADA et politique familiale. Je vais effectuer une première lecture rapide des axes présents dans votre document et vous suggérer un projet pertinent à déposer au programme Nouveaux Horizons des aînés. Et voici ma démarche. Je vais extraire les principales priorités et besoins mentionnés. Je vais aligner le projet sur les critères du programme qui vise le bien-être social et l'inclusion des aînés. Et est-ce que vous avez en tête une date d'échéance? Oui, l'outil est planifié pour nous poser la question de la date de dépôt. Parce que quand il recherche la demande, on souhaite qu'il valide la date de fin ou la date que se termine le programme, la date de dépôt finale, pour qu'on monte un programme et qu'on ait le temps requis pour le rédiger et qu'on puisse le déposer avant la date de fin. Alors, je lui dis 2025-2026, je suis assez vague. Il me répond, merci pour la précision, et voici ma démarche. Il analyse la planification, il va me proposer un projet,
Et je vais analyser votre document, veuillez patienter un instant. Et on est à Sainte-Anne-des-Plaines, donc je ne me rappelais plus c'était où. Je l'ai pris aussi sur le web. Alors, j'ai fait une recherche un peu plus tôt sur une politique familiale, une politique amie des aînés. Donc, c'est celle de Sainte-Anne-des-Plaines. Il me suggère un projet, création d'un carrefour intergénérationnel et un espace santé-bien-être pour les aînés. Il me résume le projet, donc des ateliers santé, des activités intergénérationnelles. Alors, je vous laisse la page. Ceux qui voudront lire pourront prendre le temps de le lire. Les éléments clés en lien. Il me fait un lien aussi vers le programme, donc promotion du bénévolat, alors qu'il est en lien avec le programme Nouveaux Horizons des aînés. Les alignements avec les priorités stratégiques que nous avons. Et ici, on voit qu'il y a beaucoup d'hyperliens. Ça vient de la politique MADA. Donc, dans ce cas-ci, le contenu du texte a été généré en référence à la planification, en fait à la politique et le plan d'aînés MADA et familial. Les exemples d'activités qui proposent, donc des ateliers de jardinage, des séances d'ateliers techno, des cercles de partage, etc. Et force de cette approche, ben, il m'amène des détails. Donc alors, moi, je lui demande ici description détaillée des activités parce qu'il me propose à la fin. Voulez-vous une description détaillée des activités? Est-ce que vous souhaitez un plan de budget modèle? Souhaitez-vous que le projet réponde à des besoins plus précis? Donc, je pourrais bonifier ce qu'il me propose. Dans le cas de l'exercice ici, je vais faire plus vite. Donc, j'ai écrit tout simplement description des activités. Il me ramène une description des activités pour le projet Carrefour intergénérationnel, l'atelier de jardinage qui va bien avec. Donc, je vais dérouler rapidement. On a déjà une douzaine de minutes de passé. Les ateliers de santé bien-être, Sentinelle Amie, facteur de succès, etc. Alors, j'étais rendu à cette étape-ci. Ce que j'ai fait par la suite, j'ai été ouvrir un deuxième onglet. Et on va voir le deuxième onglet. Et j'ai été chercher aussi les dépenses admissibles des projets Nouveaux Horizons des aînés. On va y revenir, c'est pour la reddition de compte. J'ai fait travailler aussi un outil à côté d'analyse Excel, là, Alexis, je pourrais y revenir aussi, qui nous crée des analyses avec des tableaux complexes, très excellent pour la finance, et peut me faire des statistiques, mais aussi me génère des graphiques. Alors, c'est super intéressant, des graphiques que je pourrais tout simplement télécharger et rajouter à une présentation qu'un de nos outils pourrait créer. Alors ça, je l'avais aussi sorti en réserve. Je vais le fermer. Et ici, ce que je lui ai demandé, j'ai dit, voici le projet que je vais réaliser. Tu vas m'accompagner dans la rédaction de ma demande de subvention. Et là, c'est une demande en ligne. Nos outils peuvent répondre à des demandes en ligne en temps réel, mais dans ce cas-ci, je n'ai pas intégré l'automatisation, donc je vais vous montrer comment le faire pas à pas en questionnant l'outil. Et je lui demande de répondre une à chacune des réponses. Bon, c'était des questions dans ce cas-ci, désolé, je viens de voir que j'ai fait une coquille. Et là, j'ai mis 2 points. Là, j'ai marqué, voici une description détaillée des activités pour le projet Carrefour intergénérationnel et espace santé bien-être pour les aînés. Si vous vous rappelez, c'est le projet qu'on vient de voir à l'instant, donc je vais vous le montrer ici. Le Carrefour intergénérationnel et espace santé bien-être pour les aînés. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement copié ce document, en fait, cette réponse de mon outil. J'aurais pu continuer dans la même conversation. J'ai ouvert une deuxième fenêtre pour la fin de l'exercice parce que vous pourriez avoir n'importe quel projet que vous avez en main, que vous avez commencé à écrire, et vous pourriez tout simplement ouvrir une nouvelle page comme moi et lui dire, voici le projet que je vais réaliser. Vous étiez en comité de travail, vous avez rédigé un projet et vous souhaitez l'intégrer dans une demande d'aide ou vous en servez pour votre demande d'aide, bien, vous faites comme moi. Voici le projet que je vais réaliser. Tu vas m'accompagner dans la rédaction de ma demande de subvention en ligne en répondant une à chacune des questions. Il a quand même compris que c'était réponse, là, mais désolé, ici, ça aurait dû être question. Et là, j'ai copié le projet Carrefour intergénérationnel, espace santé et toute l'information que vous avez vue d'un seul bloc. Alors, il me répond, l'outil excellente description pour rédiger votre demande au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Il faut procéder étape par étape, comme je lui ai demandé, en répondant aux questions. Donc, il s'est corrigé. Typiquement demandé dans ce genre de formulaire. Alors, il y a déjà une idée du programme. Il faut penser que je vais vous montrer après en arrière
qu'on peut connecter l'outil sur le web, on peut l'instruire et on a aussi des outils à côté, ici un coffre à outils avec EvaSearch qui peut nous aider à d'autres tâches similaires et connecter en temps réel aussi à nos boîtes courriel ou d'autres actions d'automatisation avec la plateforme Eva et les MCP qui sont intégrés. Donc, commençons avec la première question. Quel est le titre du projet? Proposition adaptée, type du projet. Il me revient. Alors, moi, là, dans ce cas-ci, cet assistant-ci là, que je vois là, modifié, je vais vous montrer. Il n'est pas adapté à aucune municipalité encore. Tu travailles pour l'entreprise Eva, tes recherches de subventions sont exclusivement pour le Québec et il n'a pas été adapté à aucune organisation. Il est niveau 1, aide de subvention. Donc, dans le cas où on l'intègre dans une organisation, qu'elle soit publique ou privée, on va instruire l'assistant, on va lui donner de l'information sur l'organisation pour qu'il puisse connaître les coordonnées de l'organisation, le profil démographique de la région, les particularités, afin que quand il complète la demande de subvention, elle soit le plus cohérente possible et adaptée à votre milieu. Alors, il devient un outil qui s'imprègne de vos réalités régionales et locales. On part du niveau provincial et on l'adapte au niveau régional, local. Donc, dans ce cas-ci, je lui dis ce projet sera au bénéfice de la, et j'ai été chercher l'information sur le site de la ville de Rawdon. Et là, on comprend que tantôt, j'étais avec le programme Amis des aînés de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, je crois. Attendez un instant, je vais retourner voir s'il m'a répondu. Oui, Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, moi, j'ai reparti avec le texte intégral qui n'était pas personnalisé et je lui dis qu'on va créer une demande. Et là, maintenant, je l'adapte tout simplement à la ville de Rawdon. Et là, je continue. Merci pour la précision. Et là, on voit ici que c'est instruit. Normalement, cette information-là serait dans sa base de connaissances. Je n'aurais pas à faire cette démarche-là. Il me demande de préciser si le formulaire a besoin d'un nom d'une personne, un numéro d'organisme. Il veut déjà travailler. Je lui dis, voici le profil textuel et démographique afin de l'adapter tes réponses au questionnaire de la façon la plus précise, 2 points. Là, j'ai été chercher de l'information sur le site de Rawdon, mais j'ai été aussi chercher de l'information sur le web que j'aurais assurément intégré en amont dans l'assistant, mais ça permet de connaître les particularités locales. Dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai été chercher identification de Rawdon et j'ai été sur le site aussi de Statistique Canada pour aller chercher de l'info sur le profil démographique afin que l'outil puisse vraiment connaître les particularités locales et régionales pour qu'il puisse adapter un programme Amis des aînés à une population plus âgée. Il faut qu'ils connaissent aussi c'est quoi ma réalité parce qu'on doit rencontrer des critères dans le programme puis notre objectif, c'est que l'outil rencontre à 100% les demandes du programme. Donc, dans ce cas-ci, il me dit merci pour les infos. Je vais l'utiliser pour personnaliser chacune des réponses, démontrer l'adéquation du projet avec la réalité locale, appuyer la pertinence pour la clientèle aînée, l'ensemble de la population, etc. Donc, il sait déjà, il a une bonne idée c'est quoi. Il me dit si vous êtes prêt, passez à la section. Quels sont les objectifs principaux du projet? Souhaitez-vous que je rédige cette section? Donc, il est formaté pour m'aider à me questionner, m'aider à faire du brainstorming, du remue-ménage. Voici les premières questions, c'est moi qui lui écris ça. Réponds en ajoutant la question et la réponse, donc les deux, pour que je puisse copier-coller par la suite. 2 points. Là, j'avais oublié de sélectionner le S de section B, partie 1, et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement sélectionné la question. Alors, j'ai été sur le formulaire, je l'ai surligné et quand je pose des questions, j'essaie d'en prendre le maximum possible pour éviter des copier-coller à n'en plus finir. Partie 1, organisme, etc. Et je m'en vais jusqu'ici. Je pourrais prendre l'adresse de l'organisme, le numéro de téléphone, par exemple, avec le numéro. Je fais CTRL-C, copier. Et je retourne dans l'assistant. Et je l'ai collé, organisme du formulaire.
identification de l'organisme. Donc, c'est ce que je lui ai mis ici. Section B, organisme, identification de l'organisme, etc. Et il m'a tout simplement généré une réponse. Donc, identification, il sait que je suis la municipalité de Rawdon, on l'a vu tantôt, il l'a mentionné. Nom commun usuel, s'il est différent, il n'est pas différent. L'année, ben, il l'avait dans les statistiques. Le type d'organisation publique, est-ce qu'on a un numéro? Oui. Et je lui donne la suite. Là, la suite, c'était adresse électronique. Donc, j'ai copié-collé mes questions. Il me répond avec les coordonnées de la ville. Et moi, ce que j'ai fait à côté, alors moi, ce que j'ai fait pour copier-coller l'information, donc, quand j'ai eu ma première série de réponses, je les ai copiées ici, je les ai collées. Et vous voyez, l'adresse postale est la même. Décrivez les activités principales. Et là, regardez la réponse. On va retourner dans l'assistant. Décrivez les activités principales de votre organisation, de votre organisme, en 500 mots ou moins. Écrivez un sommaire de vos activités et indiquez les renseignements, les activités de votre organisme, les groupes spécifiques qui utilisent la même installation, le cas échéant, le club des aînés, la Légion royale. Il me donne des... C'est dans le programme ici qu'on a cette info-là. Là. Décrivez en 500 mots ou moins. Alors, je l'ai copié-collé. Ici, normalement, j'aurais pu remplir en ligne. Je pourrais aussi tout simplement prendre la réponse qui me génère et la coller dans le formulaire. Là. Vous avez différentes façons de travailler avec les outils et vous pouvez aussi carrément, je vous verrai dans un vidéo, dans un prochain vidéo, les fonctions avancées de Gen où on peut connecter en temps réel et compléter des formulaires en ligne. Donc, décrivez les activités principales de votre organisme, 500 mots ou moins, en respectant toutes les consignes du formulaire. Alors, la question et la réponse. La municipalité de Rawdon, la plus importante de la MRC, elle agit comme carrefour administratif, social, communautaire du nord des Laurentides, grâce à son hôtel de ville, installation récréative, espace, salle. Donc, il est en train de répondre pour moi en respectant les 500 mots. Il parle des groupes, donc il a été consulté l'information, il parle des groupes, de l'hôtel de ville. Alors, j'arrête ici et je pourrais carrément copier et coller l'information dans mon bloc. Et on voit que ça ne déborde pas puisque il a pris tous mes caractères. Il me reste même 5910 caractères. Alors, j'aurais pu lui dire de poursuivre et de rajouter des caractères supplémentaires. La prochaine question, on la voit ici, là, c'était sélectionner le ou les groupes cibles qui correspondent le mieux aux activités principales de votre organisme. Il est possible d'en sélectionner plus d'un. Je lui ai partagé toute la liste. Et ici, voici la liste suggérée pour la municipalité de Rawdon selon votre mission, la description de votre projet et le profil démographique. Alors, il en tient compte. La question et la réponse. Donc, les aînés, les jeunes, faibles revenus, nouveaux arrivants, personnes handicapées, régions éloignées. Et cela reflète l'approche inclusive diversifiée de Rawdon tout en mettant l'accent. Donc, c'était pour vous présenter comment on peut utiliser des outils pour remplir des formulaires ou remplir des demandes. On aurait pu avoir une demande PDF qu'on lui aurait jointe et il aurait rempli toutes les questions une à une du formulaire. Alors, si je reviens ici à l'autre onglet, puis je vais terminer avec ceci qui était pour la reddition de compte. Alors ici, c'était toujours dans le cadre du programme Nouveaux Horizons des aînés. Je lui dis, voici la liste des dépenses admissibles pour le programme Nouveaux Horizons. Peux-tu classer cette liste de dépenses? 2 points. Et là, je lui ai fourni un document. Donc, le document et tous vos documents que vous avez qui concernent des demandes de subventions ou des programmes d'aide financière, il y a des critères. Et les critères sont assurément bien définis. Alors, dans son cas, il les a consultés. Et je lui dis, voici la liste des dépenses. Je le fais du même coup. Je ne travaille pas en deux temps dans ce cas-ci. Et je lui demande de classer cette liste de dépenses. 2 points. Et où elle vient cette liste d'informations-là, je vous la montre. C'était dans mon projet de Rawdon. J'avais la liste des dépenses admissibles du projet.
Et j'ai les dépenses pour le projet de la fête au village ici. Donc, regardez, les dépenses sont non structurées et je lui ai partagé mes dépenses non structurées. Et ce que je lui demande à l'outil, c'est des structurés et des classés. Donc, ça aurait pu être des factures, des formats PDF. Il aurait quand même été capable d'interpréter le document, une liste, maximum 10 documents. À moins que vous fusionnez tous dans le même PDF, vous pourriez avoir un PDF avec 40 factures. Il va les analyser, il va les classer. Donc, il me dit, voici le classement des dépenses pour le projet de la fête au village, selon les grandes catégories du programme Nouveaux Horizons des aînés. Alors, on voit les frais personnels, les frais de déplacement. Je vais passer vite parce que le temps file. Et les frais de location. Donc, il les a classés, catégorisés dans différentes sections. Je regarde ça puis je me dis, j'aimerais que cette même liste soit faite avec un tableau en 3 sections, avec les dépenses admissibles, ceux à valider et ceux non admissibles. Il me refait le truc sur 3 tableaux. Les dépenses admissibles, les dépenses à valider et les dépenses non admissibles. J'en avais pas de non admissibles, j'en avais quelques-unes à valider. Je vois ici qu'il n'a pas rajouté les sommes, alors ça m'embête. Il me donne des références, il me donne de l'information, du contexte. Je lui demande ajoute les prix et le calcul total par colonne des articles. Donc, on y a repris les dépenses admissibles, les montants, les dépenses à valider, les montants et dépenses non admissibles, donc il n'y en avait pas. Il est revenu avec la même chose. Ici, on voit même des totaux, parce que je lui avais demandé, et il les a fait en bas. Et il me parle que les dépenses pour boissons gazeuses pour Kia sont à valider selon le programme, accepter seulement si justification du lien avec l'activité auprès des participants visés, donc sûrement des critères. Ce classement facilite la présentation de la demande, etc. Là, je lui ai demandé de me l'extraire sous forme de fichier Excel, ce qu'il a fait. Et on va aller voir le fichier ensemble. Dépenses de la fête du village. Donc, le fichier, il me le fait avec les dépenses. Là, je n'ai pas mes 2 onglets séparés. Par contre, comme j'avais dans le tableau, alors il n'a pas suivi correctement en détail le fichier ici. Il semble m'avoir fait une seule ligne. Il faudrait que j'aille l'analyser pour ça. Mais c'était pour vous donner une idée d'ensemble qu'on peut le faire. On pourrait aussi tout simplement copier l'information. Il n'y aura pas de formules qui vont suivre, mais on pourrait copier l'information, aller dans un fichier Excel. Il m'a fait 3 onglets. OK, je n'avais pas vu tantôt. Il m'a fait 3 onglets. Donc, admissible à valider, non admissible. Je vais rajouter un nouvel onglet et je vous montre ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu copier-coller intégralement de mon fichier. Là, j'ai un fond noir que je pourrais enlever. J'aurais pu le copier sur une autre forme aussi, faire un autre type de collage. Je vais revenir en arrière. Je vais l'effacer. J'aurais pu faire un autre genre de collage aussi, comme ceci. Alors, je l'aurais eu pareil, en détail. Donc, il y a différentes façons d'utiliser les fonctions de GenIA. Et comme je vous ai mentionné, on aurait pu aussi tout simplement partir d'une nouvelle demande et dire à Gen, j'ai un projet de construction d'un centre communautaire. Et je vais lui mettre une date tout de suite pour accélérer. Dépôt le 30 septembre. Oups. 2025. Et son programme, dans le fond, de Jen, c'est de vous aider à trouver les programmes, à faire la rédaction, parce qu'il connaît votre contexte, il connaît votre milieu, et après de suivre le projet. Là, on voit ici qu'avec l'outil Perplexity, il fait une recherche en ligne pour aller voir les demandes de subventions disponibles et il va nous générer après des hyperliens vers les subventions disponibles en ligne, nous permettant de les consulter. Donc, vous avez toujours à côté une panoplie d'outils complémentaires tels que Google ou autres, ou des liens vers des programmes que vous connaissez. Vous pourriez vous-même, là on voit qu'il est en train de répondre avec des programmes qui vont être en lien avec notre outil. Vous pourriez aussi vous-même simplement rajouter des liens. Donc, vous avez des sites web que vous consultez pour des aides financières. Rédigez le site web ici, donnez le nom, ajoutez-le à votre assistant. Ça va lui permettre de consulter des sites pour lesquels vous êtes habitué de consulter.
Vous allez rajouter par ici dans la base de connaissances votre planification stratégique, des documents comme moi j'ai fait, mais c'est des façons d'alimenter l'outil pour qu'il connaisse votre contexte et qu'il rédige les demandes en fonction de vos besoins. Alors ici, il m'a rédigé en terminant plusieurs options de financement, des conseils pratiques et je pourrais continuer à travailler avec l'outil pour le faire travailler sur un projet de programme. Alors mon nom est Sylvain Langlais, merci. Un peu plus de 30 minutes à parler de Gen, j'espère que ça va vous aider. Contactez-nous à coach@commercial-eva-ia.ai afin qu'on vous accompagne dans vos démarches et qu'on fasse l'intégration des outils en IA pour vous permettre d'améliorer votre qualité de vie professionnelle et personnelle. Bonjour, à une prochaine.